Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, bonjour à tous. Vous vous posez la question peut-être pourquoi j'ai mis un âne. Est-ce que vous savez, vous connaissez pourquoi Isaacar représente un âne? Pourquoi on dit qu'Isaacar représente un âne? Oui, c'est ça. C'est pour ça. Mais c'est une des raisons, parce que oui, effectivement, c'est Jacob. Jacob a dit que Isaacar était comme un âne, puis un âne c'est têtu, puis Isaacar était têtu. OK? Donc, c'est une des raisons, effectivement. Il y a plusieurs raisons, en fait, du pourquoi Isaacar représente un âne. Aujourd'hui, on va pas parler de l'âne spécifiquement, là, c'est plus pour l'image puis le but. Mais ce qui est important à retenir ici, c'est que aujourd'hui, on va pouvoir voir un autre caractère. Donc, jusqu'à présent, on a vu beaucoup de personnes. On a vu Judas, on a vu Lévi, on a vu, je ne vais pas toutes les nommer. On arrive à la fin, il reste 3 ou 4 fils de Jacob à voir. Puis toutes ces personnes-là représentent des caractères qui peuvent nous représenter. OK? Donc, c'est pas à moi de vous identifier, toi, t'es telle personne. C'est à vous de vous reconnaître dans l'une de ces personnes-là, puis de vous dire, est-ce que j'ai la possibilité de partir de où ce que j'étais, tout comme peut-être Isaacar était, puis à passer par un processus de purification. Donc, c'est le but, en fait, de cette série. Donc, ça fait quand même longtemps qu'on l'a fait, mais j'essaie de faire certaines fois, de parler d'un caractère. Et après cette tribu-là, il va nous rester 3 autres tribus à voir. Et on peut retrouver cette tribu-là dans les 144 000, dans Apocalypse 7, verset 7, qui nous dit « De la tribu de Siméon, 12 000 marqués. De la tribu de Lévi, 12 000 marqués. De la tribu d'Isaacar, 12 000 marqués. » Donc aujourd'hui, nous allons prendre le temps de partager ensemble sur la tribu d'Isaacar. Et avant de faire cela, eh bien, on va faire une coupe prière. Donc, notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir partager ce sujet de la tribu d'Isaacar. Que tu puisses permettre, Seigneur, à chacun de nous, Seigneur, qui sont réunis ici, de pouvoir comprendre ce sujet, de pouvoir ouvrir notre esprit pour que nous puissions appliquer ces choses peut-être dans notre vie si nous nous sentons concernés, Seigneur, pour que nous puissions passer par un processus de purification, tout comme Isaacar, tout comme les autres fils de Jacob ont pu le faire aussi, Seigneur, et devenir de nouvelles personnes, être une nouvelle créature, Seigneur. Donc, c'est ma prière donc, pour ces choses, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Donc, parmi les nombreuses influences négatives dues aux circonstances dysfonctionnelles de la famille de Jacob, donc comme vous savez, Jacob avait 2 femmes. Ces 2 femmes-là avaient des servantes. Et Jacob est allé vers ces servantes-là, vu que les femmes l'ont demandé, pour avoir des enfants. Cette famille-là a vécu de grands troubles dysfonctionnels. On pourrait appeler ça une famille, peut-être pas monomarentale, mais ouais, reconstituée, où il y avait 4 mères, puis le combat entre l'orgueil, le désir d'avoir des enfants, le désir de vouloir plaire à son mari. Toutes ces tribus, tous ces enfants-là, ils sont nés dans un esprit de combat, de combativité. Okay? Et chacun a réagi différemment face à ces problèmes familiaux. Okay? Peut-être que vous avez vécu la même chose, peut-être vous êtes né puis votre père ou votre mère est décédé, ou votre père ou votre mère est parti, ou il y a eu des problèmes de la famille qui ont mené à des séparations, et peut-être votre mère ou votre père était monoparental, ou peut-être qu'il y a eu une belle-mère ou un beau-père qui est rentré dans le paysage, mais tout ça affecte l'enfant et fait en sorte que l'enfant va réagir différemment. Il peut mal tourner, en fait. OK? Et c'est ce qui est arrivé avec 2 des... c'est ce qui est arrivé avec 2 des fils de Jacob. Mais en fait, il y a plusieurs de ces enfants qui ont changé avec le temps. Surtout avec ce qui s'est passé avec Joseph. Si vous vous rappelez l'histoire de Joseph, les fils de Jacob ont beaucoup changé après ce qu'ils ont fait à Joseph, en fait. OK? Et ça a amené aussi ces enfants-là à changer. Mais il y a des enfants qui n'ont pas changé dans cette famille-là. Inquiétez-vous pas, ce n'est pas Isaacar. Okay? Isaacar a subi un processus de purification. Mais il y a 2 des fils de Jacob qui n'ont pas changé. Ils sont restés pareils. En fait, avant ou après l'histoire de Joseph, ils sont restés pareils. Ils ont demeuré méchants, têtus, puis
à vouloir le mal pour la famille et tout le reste de la famille. Mais Isaacar, encore une fois, était différent. En fait, il y a eu plusieurs influences qui ont été transmises à Isaacar, qui, comme vous savez, ils ont tous subi une influence différente vis-à-vis de la famille. Leur mère, c'était Léa. Okay? Mais Isaacar a réagi différemment. Comme David a dit, okay, Isaacar, la façon qu'il a réagi, c'est qu'il était têtu, en fait. Ses parents leur disaient quoi faire, puis lui, il faisait à sa tête, puis il tombait. Okay? C'était une des façons dont Isaacar a répondu face aux problèmes familiaux. Dans Genèse 30, versets 14 et 15, on peut y lire « Et Ruben s'en alla au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs, et les apporta à Léa, sa mère. Okay? Et Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Et elle lui répondit, « Est-ce peu d'avoir pris mon mari, que tu veuilles encore prendre les mandragores de mon fils? » Et Rachel dit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Okay? Donc, Rachel et Léa, c'était les deux femmes de Jacob. Okay? Et ici, il y avait une querelle qui existait entre les deux sœurs. Il faut savoir que Jacob a marié les deux sœurs, les deux filles de Laban, qui étaient Rachel et Léa. Et ils se sont toujours battus, en fait. Ils se sont toujours disputés ensemble pour savoir qui allait être la meilleure femme parce qu'elle allait avoir plus d'enfants, qui allait être la meilleure femme parce qu'elle allait plus prendre soin de son fils, de leur mari, désolé. Et ici, ils ont fait un échange. Rachel, parce que Jacob a toujours aimé plus Rachel que Léa. Okay? Vous connaissez l'histoire de Jacob, je pense. Parce que Jacob a travaillé 14 ans pour avoir Rachel. Okay? Et ici, c'est ce qui est arrivé encore. Rachel dit, OK, ben, donne-moi les mandragores de ton fils, puis en échange, ben, tu auras Jacob pour cette nuit. Okay? C'est un peu bizarre un peu pour nous, mais pour eux, c'était normal. Je ne sais pas c'est quoi des mandragores. J'ai pas fait des recherches. Mais si vous écrivez sur Internet mandragore, souvent vous allez voir ce que c'est. Mais du moins, ça devrait être important pour que Rachel les demande. Mais ici, ils sont quand même échangés. Donc, vous êtes en train de chercher. Mais ici, ils voulaient exactement échanger, faire un échange, un troc. OK? Je pense que c'est un légume. C'est un légume? On a d'une plante. Ah. Le mandragore appartient à la famille des solannes ici. La tomate et la pomme de terre. OK. Fait que c'est un légume. Ce serait un légume. OK. Donc, ça serait quelque chose de comestible, là, en tout cas, ce qu'on a compris. OK. Bien, merci pour l'information. J'ai complètement oublié de faire des recherches sur ça. C'est une plante herbacée, c'est vivace. Ah, OK. Intéressant. On ne prend pas une échange de plantes. Ouais. Puis, ici, on continue. On a dans Genèse 30, 16 à 18, la suite de l'histoire. Ça dit, et lorsque, je pense que c'est là-bas, ouais. Et, c'est là-bas? Ouais. Et lorsque Jacob revint des champs le soir, Léa alla au-devant de lui et dit, tu viendras vers moi car je t'ai loué pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Et Dieu exauça Léa et elle conçut, et enfanta à Jacob un 5e fils. Et elle dit, Dieu m'a donné mon salaire pour avoir donné ma servante à mon mari, et elle l'appela Isaacar, qui signifie, il y a un salaire. Donc on voit encore une fois, Isaacar est né dans une autre situation. On remarque que chacun des fils est né dans une situation différente. Qu'est-ce que je veux dire dans une situation, c'est qu'il est arrivé quelque chose qui a mené à la naissance d'un fils. Okay? Donc chacun va réagir différemment, parce que leur nom symbolise ce qu'ils sont. Okay? Et ici, le scénario, c'est qu'il y a eu une influence dans le cœur de Léa où, dans tout ce conflit, Dieu est intervenu, il lui a donné un autre fils, et c'était une influence de salaire. Ici, Isaacar, c'est le salaire qu'elle a reçu en échange des mandragores. C'est comme ça qu'elle a compris, en fait, le fait qu'elle a pu été voir, consumer Jacob, désolé. Mais ici, l'influence qu'on voit, c'est qu'il y a eu une bénédiction particulière sur Isaacar. C'est de là qu'on peut retrouver cette chose avec l'âne. Isaacar est un âne robuste couché entre les bords des étables. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Qu'est-ce que ça veut dire que Isaacar est un âne robuste couché entre les bords des étables? OK? Donc, un âne ici, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que l'âne, comme vous voyez, l'âne, à l'époque, les animaux étaient utilisés pour transporter des charges. Je pense que vous le saviez. Puis à l'époque, les ânes étaient utilisés, on mettait un bâton sur la nuque, puis ils transportaient de l'eau sur deux bords, des gros trucs d'eau, des barils d'eau. Puis c'est ça ici que ça veut dire dans Genèse 49, verset 14. C'est que l'âne ici, Isaacar est comparé à un âne qui est robuste, têtu, comme David a dit, têtu. Donc, Isaacar représente toutes les caractéristiques de l'âne, mais on dit qu'il est robuste aussi. Tout comme l'âne était robuste, parce qu'il était transporteur d'une grosse charge, et c'était son travail, en fait, de transporter des grosses charges. Et on comprend ici que Isaacar était le porteur de fardeau. Tout au cours de sa vie, dans la jeunesse qu'il a grandi, c'était lui qui portait les fardeaux de toute sa famille, en fait. OK? Tout comme l'âne portait les fardeaux, on pourrait dire entre guillemets, des personnes qui mettaient sur son dos, eh bien, Isaacar portait aussi les fardeaux de sa famille. Donc, la charge familiale, les problèmes familiaux. On peut lire ici, encore une fois, « Il a vu que le repos était bon et que le pays était délicieux. Et il a baissé son épaule pour porter et s'est assujetti au tribut. » On voit ici au tribut. Un tribut, c'est comme un... Ouais, c'est comme un impôt, un argent. C'est-à-dire qu'un tribut, c'est-à-dire que, par exemple, si vous vous rappelez, les Juifs étaient sous l'autorité de Rome, ils devaient payer un tribut à Rome. C'est comme un impôt qu'ils devaient payer à Rome. Okay? C'est pour ça que les Juifs ne voulaient rien savoir de ça, parce que pour eux, c'était vraiment une honte de faire ça. Mais ici, c'est la même chose. Isaacar va être vu comme un serviteur à contrat, comme un serviteur qui, pour travailler, pour servir, il va être payé. Ou il va avoir le fardeau de cette charge-là, en fait. OK? On voit que c'est son nom. Hein? Son nom, c'est un salaire. OK? Donc, ça a un lien avec ça. En fait, cela dépeint sur lui, même en tant que tribu dans le futur. Isaacar va toujours être la tribu qui va servir comme bouche-trou, qui va être inutile, mais que dans les gros problèmes, les gros fardeaux, on appelle Isaacar. Okay? Il va être vu comme ça, en fait. Même la tribu va être vue comme ça. Et c'est à la fois un mauvais comme un bon trait de caractère, en fait. On va voir pourquoi aujourd'hui. En fait, on va voir comment ça s'est développé dans sa vie, mais aussi dans la tribu qui s'en est suivie. Okay? On va prendre des exemples bibliques de personnes qui viennent d'Isaacar, qu'on appelle les Isacharites. Okay? C'est pas très beau, là, mais ils s'appellent les Isacharites. On va voir comment ces gens-là se sont révélés, comment le caractère de cette tribu s'est révélé au sein du peuple. On dit ici, fils d'Isaacar, Tola, Pua, Jashub et Shimron, 4. Avec eux, inscrits selon leur naissance, selon les maisons de leur père, il y avait en troupes d'armée de guerre 36 000 hommes, car il avait beaucoup de femmes et de fils. Leurs frères, selon toutes les familles d'Isaacar, veillants guerriers, étaient en tout 87 000 enregistrés dans les généalogies. En fait, ici, c'est juste pour vous montrer comment la tribu s'est développée, comment la tribu est devenue une tribu qui était grosse. Si vous vous rappelez, on a vu récemment une tribu, il était, je pense, 5 000. Il était tout petit. Il n'y avait même pas un territoire à eux. Ils ont dû voler un territoire pour avoir un territoire. OK? Je pense que c'était Manassé. Je ne suis pas sûr, mais je sais que c'était une tribu. Et en fait, cela nous plonge directement dans l'histoire des juges. Parce qu'au travers de l'histoire des juges, vous allez voir que Isaacar, ou les Isacharites, la tribu d'Isaacar, était une tribu particulière. Elle a été très utile pour détruire des royaumes, mais particulièrement au cours de l'histoire de Déborah et de Barak. On va retourner dans cette histoire-là encore. Ça dit « Et les chefs d'Isaacar furent avec Déborah, et Isaacar suivit Barak et fut envoyé sur ses pas dans la vallée, près des ruisseaux de Ruben. Grandes furent les contestations dans les cœurs. » En fait, ici, on voit que en soutenant la protection de Canaan, Déborah et Barak ont été utilisés dans une guerre. Mais ici, on voit que Isaacar est venu encore une fois porter le fardeau ou soutenir le fardeau de cette guerre.
il savait que cette guerre-là c'était pas positif. Si vous vous rappelez la situation, Déborah était venue au secours de Barak parce que Barak était faible. Déborah, c'est la femme, la prophétesse qu'on a vue il y a 2 semaines, je ne me trompe pas, dans Les filles de Dieu, on avait parlé de ça. Puis on avait vu que Déborah était venue supporter Barak parce que Barak a dit « Moi, je ne suis pas capable d'aller à la guerre. » Il était peureux. Okay? Donc, Déborah était venue à son secours, puis c'était pas très bien vu. Et c'est Isaacar la seule tribu qui est venue supporter cette guerre, prendre le fardeau de cette guerre. Et cela nous montre en fait que Isaacar savait en fait ce qu'il faut faire. Il savait le fardeau, il connaissait le fardeau, il connaissait la pesanteur de tous ces problèmes-là parce qu'il avait grandi dans ces problèmes-là. C'est lui qui avait porté le fardeau de la famille et là, il portait le fardeau de tout le royaume d'Israël, en fait. OK? Malgré qu'il soit un petit nombre, il portait tout le fardeau d'Israël. Cela nous amène à l'histoire de Saül. Vous connaissez l'histoire de Saül, le roi Saül face au roi David. Le roi Saül, c'était un roi qui était bon au départ, qui s'est corrompu, est allé vers une femme, si vous vous rappelez, une sorcière, pour faire relever Samuel des morts, qui n'était pas Samuel, mais il avait relevé Samuel. Puis après ça, finalement, il a appris qu'il allait mourir et tout, puis etc. Il allait perdre la guerre, puis lui, il n'était pas content. Donc, il est allé à la guerre. OK? Et juste avant qu'il fasse la guerre, OK? Il a été démis de ses fonctions, puis c'est David qui a été choisi comme roi, si vous vous rappelez. Puis Saül n'était pas content, à tout prix, il voulait tuer David. OK? Et il y avait des gens qui étaient avec Saül, une partie du peuple était avec Saül, qui n'était plus le roi, puis une partie du peuple était avec David, qui était le nouveau roi. OK? Le roi David qui a écrit les psaumes. Mais lorsqu'il s'est agi de soutenir David après la mort du roi Saül, au lieu de soutenir le fils du roi Saül, qui était venu soutenir le roi David particulièrement et qui a fait preuve d'une qualité de soutien en mettant l'épaule à la roue pour aider à leur faire avancer la cause de David. En fait, celui qui a permis à David d'être le roi puis d'être reconnu, il y a une tribu qui a fait ça, en fait, qui a porté le fardeau, la charge que David, pour les Israélites, s'est autoproclamé, mais il y en a qui le reconnaissaient comme le vrai roi parce que Samuel l'avait mis comme roi. Ça dit, des enfants d'Isaacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce qu'Israël devait faire, 200 de leurs chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. En fait, la seule tribu qui a soutenu David, okay, au complet, c'est la tribu d'Isaacar. Même si elle savait que toutes les autres tribus allaient peut-être les renier, okay, c'est la seule tribu qui connaissait les temps, qui reconnaissait que David était le roi choisi de Dieu. Et c'est la seule qui a soutenu le roi David. Okay? Ici, c'est pour vous rappeler encore l'idée de l'âne, okay? L'âne avec les 2 charges. Okay? À chaque fois, on voit qu'Isaacar a porté le fardeau d'être comme le mouton noir, mais c'est pas lui, en fait. Okay? Il a juste porté le fardeau pour faire avancer la cause de Dieu, en fait. Okay? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être... Des fois, on voit que c'est peut-être une mauvaise caractéristique, mais pour les choses qu'on voit, on voit que c'est une bonne caractéristique de vouloir porter le fardeau. Il y en a qui sont aptes à porter le fardeau des autres, ou le fardeau d'une charge qui est peut-être plus lourde que ce qu'on ne voudrait pas porter. En fait, Isaacar savait ce qui devait être porté. Il connaissait la charge qu'il devait porter. On dit ici, et journellement, il venait des gens vers David pour l'aider, jusqu'à former un grand camp, comme un camp de Dieu. Voici le nombre des hommes équipés pour l'armée, qui vinrent vers David à Hébron pour lui transférer la royauté de Saül selon l'ordre de Dieu. David avait été oint comme futur roi. Et lorsque Saül est décédé, est mort, s'est suicidé, OK? La tribu d'Isaacar savait ce qu'Israël devait faire. Isaacar avait la sagesse, OK, pour porter le fardeau, mais aussi pour montrer que David devait être le prochain roi. Samuel, le prophète de Dieu, avait désigné David comme le prochain roi. Mais tous les autres ne voulaient pas. Les autres voulaient le fils de Saül, parce que vous connaissez l'histoire des rois, c'est le fils et le fils qui devait régner. OK? Mais Dieu avait déjà brisé le joug de Saül et de sa famille. Parmi toutes les autres tribus qui sont venues aider, on nous dit que ce sont elles
les Isacharites qui savaient ce qu'il fallait faire. On l'a vu tantôt. Okay? C'est eux qui avaient la sagesse des temps. Les autres sont simplement venus pour aider et se tenir debout. Mais les Isacharites savaient plus que toutes les autres tribus ce qu'ils devaient faire. Ils savaient plus que les autres tribus le sens du fardeau qu'ils devaient porter, le sens de la charge qu'ils devaient porter pour la cause de Dieu, pour le nom de Dieu, pour la gloire de Dieu. Et on voit ici que Isachar avait le service de l'abnégation. Il y avait le service de l'abnégation. Le serviteur de Dieu, Élisée, on avance encore dans l'histoire, le serviteur de Dieu, Élisée, avait besoin d'un soutien et d'une aide spécifique. Encore une fois, je pense que vous savez qui est venu à son aide. On nous dit, « Et il arriva un jour qu'Élisée passa à Sunem. Et il y avait là une femme riche qui le retient à manger le pain chez elle. Et toutes les fois qu'il passait, il entrait là pour y manger le pain. Et elle dit à son mari, « Voici, je reconnais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons, je te prie, une petite chambre haute. » Une petite chambre haute, c'est une chambre qui était... C'est comme un deuxième étage, OK? Ouais, c'est ça. Et mettons-lui là un lit, une table, un siège, un chandelier, quand il viendra chez nous et il s'y retirera. Qu'est-ce que cette femme voulait faire pour Élisée? Élisée, c'est le prophète, celui qui a pris la relève d'Élie. Qu'est-ce que cette femme voulait faire pour ce prophète-là? Elle voulait faire construire une deuxième étage, une chambre spéciale, juste pour Élisée. Comme ça, à chaque fois qu'il vient, il peut aller là se réfugier pour prier, passer du temps avec Dieu, puis repartir en ressourcer de vigueur spirituelle. OK? Pour vous dire à quel point elle voulait servir Dieu. Et savez-vous, cette femme, de quelle tribu elle était? Isachar. Elle était la tribu d'Isachar. OK? Donc, cette femme, ou plutôt la tribu d'Isachar, est aussi prête à servir Dieu dans toutes les manières, en fait. Elle est prête à pouvoir servir Dieu quand il le faut et de faire tout ce qu'il faut pour plaire, en fait, à Dieu et plaire à ses serviteurs et permettre que ses serviteurs puissent être le plus à l'aise et puissent être le plus aptes aussi au service. Et comme il faisait ce travail pour la cause et qu'il reconnaissait ce saint homme de Dieu, comme cette femme l'a appelé, voyez-vous quelque chose dans les caractéristiques d'Isachar qui a aussi le but de soutenir, d'aider, et comme on a vu plus haut, en fait, le service d'abnégation. Cela nous mène un peu plus loin à avoir une autre histoire en lien avec le service d'abnégation, le but aussi de soutenir, le but d'aider. Peut-être que certains d'entre vous se voient dans Isachar, dans le désir d'aider, de soutenir les autres et de faire l'abnégation. On peut lire ici, je ne pense pas que c'est le bon. Non, je suis trop loin. OK. On nous dit ici, et il dit à Géhazi, son serviteur, appelle cette Sunamite. Géhazi l'appela et elle se présenta devant lui. Alors il dit à Géhazi, dis-lui, je te prie, voici, tu as pris pour nous tous ces soins. Que pourrait-on faire pour toi? As-tu parlé au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu du peuple. Il dit donc, que faire pour elle? Et Géhazi répondit, mais elle n'a pas de fils et son mari est vieux. Alors il dit, appelle-la. Et il l'appela et il se présenta à la porte. Et il lui dit, l'année qui vient, en cette même saison, tu embrasseras un fils. Et elle répondit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne mens point à ta servante. Or, cette femme conçut et enfanta un fils, 1 an après, dans la même saison, comme Élisée le lui avait dit. Et l'enfant étant devenu grand, il arriva qu'il sortit un jour pour aller vers son père auprès des moissonneurs. Et il dit à son père, ma tête, ma tête. Et le père dit au serviteur, porte-le à sa mère. Il le porta donc et l'amena à sa mère, et il demeura sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Donc ici, on parle d'une autre histoire. Okay? L'histoire d'une femme, okay? Donc il y a sûrement un couple de personnes âgées qui ne pouvaient plus avoir d'enfants. Et Élisée, donc, a dit à cette femme, puisque tu n'as pas eu d'enfant, maintenant tu vas avoir un enfant.
OK? Et donc, cette femme dit, ben, on est trop vieux, on ne peut pas avoir d'enfant. Un peu comme Sarah. Sarah dit, si on ne peut pas avoir d'enfant, on est trop vieux. Et pourtant, on voit ici l'histoire d'une bénédiction, de la bénédiction qui a été transmise à cette femme à cause de sa fidélité. Élisée a prié pour elle et elle a accouché dans la vieillesse de son mari. Dans sa fidélité envers Dieu, Dieu l'a écouté. Et comme vous le savez, Élisée est arrivé, a vu l'enfant, l'a monté dans la chambre et l'a ramené à la vie. La suite de l'histoire, c'est ça. C'est que l'enfant est mort, mais que Élisée l'a ressuscité des morts. Okay? Il l'a amené dans la chambre à haute. Je n'ai pas tout monté l'histoire parce que c'est long, là, mais Élisée l'a ramené à la vie. Et là, on parle de la même femme que tantôt, là. Okay? La femme qui a toutes fait les œuvres. On parle encore de la femme de la tribu d'Isaacar. On observe ici la qualité de l'abnégation dans le service à Dieu. Et à la récompense que Dieu accorde à ce travail d'amour, à ce travail d'abnégation, à ce travail d'humilité dont il est question. Donc, c'est les récompenses que Dieu a données à Isaacar. Okay? Oui, à la tribu d'Isaacar. Et pour tous ceux et celles qui se reconnaissent dans la tribu d'Isaacar, Dieu a un appel pour vous. Dieu a un appel pour la cause. Dieu a un appel pour vous. Chacun, comme vous savez, chacun a un appel différent, a un travail différent. Chacun a un don différent, a un travail différent. Okay? Donc, on n'est pas tous prévus pour être des enseignants, mais il y en a peut-être un qui va être dans le service d'abnégation, dans le service d'autrui, dans le travail pour les autres, dans le soutien des orphelins, etc., etc. Mais Dieu nous appelle tous à un travail différent. Et à ce travail différent, Dieu veut que nous puissions l'accepter. Et pour l'accepter, mais il faut se reconnaître. Il faut reconnaître ce don et ce désir de faire sa volonté. Et on peut lire ici, le témoignage de Frère D a besoin d'être vivifié par la grâce de Dieu. Là aussi, c'est dans les écrits d'Ellen White. Il a besoin d'une nouvelle onction afin qu'il puisse comprendre l'ampleur de l'œuvre et consacrer tout son être à l'avancement de la cause de Dieu. Le Seigneur a suffisamment de travail pour employer tous ses disciples. Donc, toute la communauté de l'Église a un travail à faire. Chacun a un don, chacun a un ministère et chacun sont des disciples. Okay? Donc, c'est pour ça que c'est important que si vous avez un don, vous avez quelque chose, un appel que Dieu vous fait, de pouvoir le mettre à profit, de pouvoir donner des conseils de comment vous pouvez aider, puis de pouvoir mettre en place des choses et de pouvoir faire en sorte que l'Église puisse reconnaître ce ministère-là pour permettre que tout le monde puisse être ensemble et s'entraider ensemble. Okay? C'est un peu aussi la mission d'Isaacar ici. On dit, tous peuvent manifester sa gloire, s'ils le veulent, mais la majorité refuse de le faire. Ils professent la foi, mais n'ont pas d'œuvre. Leur foi est morte, comme Jacques le dit. Car ils sont seuls. Ils fuient les responsabilités et les fardeaux et seront récompensés comme l'ont été leurs œuvres. OK? Et là, je vous ai donné l'exemple de la femme. OK? L'exemple de la femme, c'est que la femme n'a pas parlé, elle n'a rien fait. OK? Elle n'a pas parlé, elle n'a pas dit des choses, elle a exécuté des choses. OK? Elle a fait une chambre haute pour le prophète. OK? Donc ça, c'est un sacrifice, c'est quelque chose c'est ce qu'elle a pu faire. OK? Elle ne pouvait pas offrir d'autre chose que ça. Mais elle a offert tout ce qu'elle pouvait faire, tout ce qu'elle était apte de faire pour le prophète. Et qu'est-ce qu'Élisée a fait? Élisée l'a béni. Élisée l'a récompensé. Parce que tu n'as pas eu d'enfant, je te promets, par Dieu, que tu seras un enfant. Et donc, Dieu a pu permettre qu'elle puisse avoir un enfant. On comprend donc ici que le travail que Dieu nous demande, que demande à chacun de nous, sera un travail différent selon la charge, selon les possibilités et selon ce qu'on peut offrir. En fait, vous savez ce que c'est que de subvenir aux besoins aussi de quelqu'un. C'est une charge ou c'est important? Il y en a peut-être qui vont dire « Ouais, ben, tu prends soin d'une personne handicapée, c'est rien. » Mais c'est une charge, c'est quelque chose, c'est lourd. Okay? Ou même accueillir quelqu'un chez vous pendant une semaine, un voyageur d'un autre pays, le soutenir, etc., en préparant la nourriture ou toutes sortes de choses, tout comme cette femme a fait, c'est une charge aussi. C'est quelque chose qui est au service de Dieu aussi.
En fait, comme on voit, il y a différentes tâches que Dieu veut que les gens de son peuple puissent faire. Et toutes ces tâches sont différentes. Toutes ces œuvres, tous ces ministères et ces dons sont différents l'un et l'autre. Disons une autre citation. Ça dit « Parce que certains ne veulent pas porter les fardeaux qu'ils pourraient porter ou faire le travail qu'ils pourraient faire, le travail est trop grand pour les quelques personnes qui s'engagent. Ils voient tant de choses à faire qu'ils surchargent leurs forces et s'épuisent rapidement. » Je pense que l'autre est là. OK, il est là. Dieu demande en ce moment des ouvriers dont les intérêts sont pleinement identifiés à son œuvre et à sa cause. Ça, c'est un texte important. C'est un texte important que je trouve qu'on doit prendre en considération aussi, puis qu'on puisse vraiment voir aussi. Okay? Il faut prier aussi pour ça. Il faut prier pour que Dieu nous dirige, Dieu nous guide, et que Dieu puisse nous permettre de voir quels sont mes dons, comment je peux les mettre à profit, comment je peux faire avancer de mon côté ce que j'ai. Okay? Et chacun aura une charge différente, chacun aura une possibilité de donner ce qu'il peut donner aussi. Okay? Dieu ne va pas nous demander de faire quelque chose qui est au-dessus de ce qu'on peut donner, en fait. Et il faut prier, en fait. Donc, c'est pas moi qui vais vous dire, vous êtes bon dans ça, vous êtes bon dans ça. Je n'ai pas les compétences pour faire ça. Mais Dieu peut, en fait, permettre que ces choses puissent se réaliser en vous et qu'elles puissent se développer en vous. Ça dit, les ministres engagés dans ce travail doivent être stimulés par l'esprit et la puissance des vérités qu'ils prêchent. Et c'est alors qu'ils auront une influence. Le peuple s'élèvera rarement plus haut que son ministre. L'esprit d'amour du monde qui l'habite a une influence considérable sur les autres. Les gens font de ces déficiences une excuse pour couvrir leur esprit d'amour du monde. Ils calment leur propre conscience, pensant qu'ils peuvent être libres d'aimer les choses de cette vie et d'être indifférents aux choses spirituelles, parce que leurs ministres sont ainsi. Ils trompent leur propre âme et restent en amitié avec le monde, que l'apôtre déclare être en inimitié contre Dieu. Ici, on voit un contraste important entre l'appel que Dieu a donné à Isaacar et ceux, en fait, qui peut-être sont des Isaacar, mais ne veulent pas l'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Qui ont les compétences d'être Isaacar, que Dieu a donné ces compétences-là, mais qui refusent de l'être, ou qui ont les caractéristiques, mais qui refusent de le faire. À quelle tribu appartenons-nous en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne l'abnégation que Isaacar avait et que toute la tribu avait? Est-ce qu'on se reconnaît peut-être dans l'Isaacar? Ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous vous reconnaissez comme un Isaacar ou comme une autre tribu? Parce qu'en fait, il faut savoir que si on refuse ce que Dieu veut pour nous, mais on n'est pas à l'abri, en fait, de l'impiété. On n'est pas à l'abri de prendre ce que Dieu nous a donné puis de le refuser, en fait. Parce qu'Isaacar a changé, mais il aurait pu pas changer aussi. OK? En fait, c'est un choix qui nous revient de décider. Ce n'est pas à d'autres personnes pour vous de décider, ou même de Dieu de décider pour vous. Dieu va vous guider vers ce que vous allez désirer lui demander. Mais en fait, ces bonnes qualités qui consistent à mettre l'épaule à la roue, mettre la charge à la roue, de faire comme l'âne, en fait, de pouvoir avancer avec la charge que nous avons, le fardeau que nous avons, pour ainsi dire, à soulever les fardeaux pour faciliter le travail des autres, parce qu'ils portent beaucoup de fardeaux. Okay? Et certaines personnes ont cette bonne qualité-là de pouvoir porter le fardeau des autres et de pouvoir leur permettre d'avancer. Okay? Ce n'est pas tout le monde qui est apte à faire ça. C'est une charge importante, puis c'est un travail. En fait, il faut comprendre ici quelque chose d'important, à comprendre, une histoire importante qui nous révèle que Isaacar n'a pas toujours été dans le bon chemin. Peut-être vous vous rappelez de l'époque de Jéroboam. Vous vous rappelez le roi Jéroboam? Le roi Jéroboam, c'était à l'époque où Israël a été divisé en deux royaumes, le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et Jéroboam, en fait, il s'est joint du mauvais côté. Il a rejoint Jéroboam. Isaacar a rejoint Jéroboam. Même s'il s'agissait d'une tribu très productive, qui était très travaillante, qui portait le fardeau de toutes les autres tribus du royaume, en fait, elle s'est corrompue avec le reste des tribus d'Israël à cause d'une mauvaise décision qu'elles ont prise.
Alors qu'il suivait Jéroboam, un trait de caractère positif d'Isaacar est entré en action pour faire face aux corruptions de Jéroboam. Malgré que la tribu s'est corrompue, il y a certaines personnes d'Isaacar qui se sont levées, puis qui ont décidé de faire face à Jéroboam pour dire « Dieu a dit ça, donc moi je ne vais pas suivre ce que Jéroboam dit. » OK? Bien qu'il ait un trait de caractère, ce bon trait de caractère peut être corrompu, comme qu'il peut être préservé dans le bon chemin. Regardons ici un point important. Un point important qui est arrivé dans l'histoire de Jéroboam et du prochain roi qui a pris le relais, qui est Nadab. Ça dit, Nadab, fils de Jéroboam, avait commencé à régner sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Et il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père et dans le péché par lequel il avait fait pécher Israël. Et Baïcha, fils d'Achija, la maison d'Isaacar, conspira contre lui et le frappa à Gibéton, qui est aux Philistins, lorsque Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. Baïcha le fit donc mourir la 3e année d'Asa, le roi de Juda, et il régna à sa place. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a une personne de la tribu d'Isaacar qui a décidé de se rebeller contre son propre roi et de le faire tuer pendant une guerre. Donc, comme ça allait passer. Pendant que tu fais la guerre, bien, je te tue comme ça. Bien, c'est pas moi qui t'ai tué, c'est pendant la guerre, tu es mort. Okay? Mais ce qui est arrivé, c'est que ce Baïcha-là a pris la place de ce roi. Okay? Donc, la lignée a changé encore. C'est devenu un autre roi. Est-ce que c'était une mauvaise chose en soi? Non, parce que Dieu avait peut-être mis dans cet homme la mission de détruire en fait les mauvais rois qui étaient en place en Israël. Mais continuons la prochaine histoire, la suite de l'histoire pour comprendre est-ce que c'était bon. Ça dit, « Et dès qu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il ne laissa à Jéroboam aucune âme vivante qu'il n'extermina, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par son serviteur Achija de Silo, à cause des péchés de Jéroboam avait commis et fait commettre à Israël en provoquant l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Donc, qu'est-ce qui est arrivé ici, c'est que Achija, c'était un prophète de l'Éternel. Okay? Dieu lui avait dit, si tu ne te repens pas, Jéroboam, toute ta maison va mourir. Donc, Dieu avait prévenu Jéroboam de se repentir. S'il ne se repentait pas, sa maison allait périr. Qu'est-ce qui est arrivé? Bien, comme vous savez, Isaacar a porté le fardeau de devoir exterminer toute la maison de Jéroboam. C'est-à-dire, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. En fait, toute la lignée de Jéroboam n'existe plus. Et c'est Baïcha qui a pris sa place. Et Baïcha a régné 24 ans. Mais malheureusement, bien qu'il a fait une bonne action au nom de Dieu, le mauvais qui était en lui a pris aussi part sur lui. Parce qu'on peut être un bon travailleur et perdre de vue le chemin et se détourner. En fait, c'est ce qui s'est passé avec Baïcha. Baïcha, au départ, était un bon roi. Il a fait une bonne chose, parce qu'il l'a fait au nom de Dieu. Il a réussi à conquérir des rois corrompus. Il a réussi à mettre à terme des choses qui étaient contre la volonté de Dieu. Mais lui-même, après un certain temps, il s'est corrompu. Regardez comment il s'est corrompu. Ça dit, il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans la voie de Jéroboam, donc il est revenu sur les pas de celui qui l'a exterminé, et dans le péché par lequel il avait fait pécher Israël. Donc, il est retombé à la même place que Jéroboam était en fait. OK? Donc, il faut comprendre. Pas parce qu'on a de bonnes qualités que ça veut dire, et qu'on les met en place, que ça veut dire qu'on va les préserver. Parce qu'on doit continuellement rester dans la présence du Seigneur. Mais si on se détourne, ces bonnes qualités peuvent devenir des mauvaises qualités, pour de mauvaises choses, en fait. Et on voit ça un peu, hein? Je pense que vous avez déjà vu ça dans les stars d'Hollywood. Il y a beaucoup de stars d'Hollywood où des poires, c'était des chrétiens, hein, qui chantaient pour Dieu. Okay? Tout d'un coup, comme Katy Perry, par exemple, qui chantait dans les églises, avant, quand elle était jeune. Okay? Mais elle a décidé de prendre sa voix qu'elle avait donnée pour Dieu, puis elle l'a donnée à Satan. Donc, le don qu'elle avait, elle l'a mis au profit du mal, en fait. Okay? Bien, son don est encore présent. C'est la même chose pour nous, en fait. On peut avoir un don que Dieu nous a donné et le mettre au profit du mal. Okay? Mais ce don reste présent. On peut le redonner à Dieu. Et c'est là, en fait, qu'il ne faut pas faire comme ce qu'a fait le roi ici de la tribu d'Isaacar.
Bien que la tribu d'Isaacar soit tombée avec le reste des tribus et qu'ils aient ignoré les attentes de Dieu, est-ce qu'il y a une possibilité de revenir dans le droit chemin? Est-ce qu'il est possible de pouvoir surmonter les difficultés, surmonter la corruption pour revenir, en fait, dans le chemin de la vie éternelle? En fait, c'est ce que nous allons voir maintenant. Nous allons voir comment Isaacar est revenu au Seigneur, comment Isaacar est retourné dans les voies du Seigneur. Dans 2 Chroniques, on peut y lire « Car il y en avait une grande partie de l'assemblée qui ne s'était pas purifiée. Et les Lévites eurent la charge d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm, de Manassé, d'Isaacar et de Zabulon, ne s'étaient pas purifiés et mangèrent la Pâque, sans se conformer à ce qui était écrit. Mais Ézéchias pria pour eux, Ézéchias c'est le roi, en disant que l'Éternel qui est bon fasse l'expiation. » Donc, Ézéchias est un bon roi. Okay? Isaacar a décidé de détruire les temples, a détruire les statues, a détruire les chambres hautes, tout ce qui était pour les idoles, il les a détruits. Il a rétabli le culte du vrai Dieu. Il a rétabli la fête de Pâques. En rétablissant la fête de Pâques, eh bien, il y avait un processus à suivre pour faire la fête de Pâques, mais il y avait des tribus, en fait, qu'ils n'ont pas suivi, ils ne se sont pas purifiés. Ils voulaient juste faire la Pâques, mais ils ne se sont pas purifiés. Et Ézéchias a prié pour ces tribus-là, pour que ces tribus, même s'ils n'ont pas fait la purification, puissent, en fait, faire la Pâque de la bonne manière. En fait, qu'ils puissent bypasser cette étape du processus. Okay? Et on retrouve ici les tribus déchues, dont la tribu d'Isaacar, qui a voulu se repentir. En faisant la Pâque, c'était une manière de se repentir de la corruption, en fait. Donc, c'est une bonne nouvelle, en fait, que cette nation, cette tribu, a pu désirer retourner vers Dieu. On nous dit même un peu plus loin, « Pour quiconque a disposé son cœur à rechercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de ses pères, bien que ce ne soit pas selon la purification du sanctuaire. Et l'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. » On comprend ici que ces gens étaient des tribus corrompues, des tribus déchues. Il y avait des gens dans cette tribu qui étaient corrompus et déchus. Et Isaacar était l'une d'entre elles, qui a pris le temps de descendre de Jérusalem, de descendre d'où est-ce qu'ils étaient, jusqu'à Jérusalem, pour faire la Pâque, pour participer à la Pâque, même si elles n'ont pas suivi le processus. En fait, ils auraient dû faire la purification, mais ils ne l'ont pas fait et ont pris quand même la Pâque. Mais Ézéchias les a pardonnés parce qu'ils ont fait foi d'un désir et inconsciemment, ils n'ont pas suivi. Ainsi, bien qu'ils aient été corrompus et qu'ils n'ont pas été purifiés, le roi Ézéchias a prié pour eux. Quelle était cette prière? Il priait pour que Dieu pardonne à tous ceux qui préparaient leur cœur à rechercher le Seigneur, même s'ils n'étaient pas purifiés. Vous avez ici l'image d'une tribu déchue qui se restaure, en préparant son cœur à rechercher le Seigneur, à retourner sur le sentier de la vérité. Et Dieu a agréé cette prière d'Ézéchias, a agréé la requête de ces 4 tribus, en particulier celle d'Isaacar, pour retourner dans la voie du Seigneur. Bien sûr, dans la tribu d'Isaacar, il y a eu des gens qui sont venus et qui ont préparé leur cœur à rechercher l'Éternel. Ce n'est pas toute la tribu d'Isaacar qui a voulu chercher l'Israël, qui a voulu chercher Dieu. Mais en citant la tribu d'Isaacar, Dieu veut montrer ici qu'une grande partie de la tribu d'Isaacar s'est repentie pour retourner vers Dieu. Cette tribu, bien qu'elle ait eu une si bonne qualité, qu'elle ait travaillé dur et qu'elle se soit bien égarée, malgré tout ce qu'elle a mis dans l'œuvre de Dieu, Dieu, en fait, ne calcule pas la grosseur du péché. Il calcule le fait que tu te sois repenti à Dieu. Le fait que tu te repentes à Dieu et que tu retournes à Dieu, pour Dieu, peu importe le péché qui a été commis, il va l'effacer. Et il y a une grande leçon aussi à comprendre, c'est que malgré les dons que nous avons, malgré tous les dons que nous avons, si peut-être on les a mis au profit de Satan auparavant et que maintenant on veut les mettre au profit de Dieu, eh bien Dieu est juste et bon pour nous pardonner notre vie d'avant, pour que nous puissions maintenant mettre à profit nos dons, nos talents, tout ce que nous avons à son profit. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est comme Isaacar, se repentir,
et pas faire les fêtes, là, mais se repentir et aller vers Dieu, en fait. Retourner vers Dieu. Peu importe. OK? Parce qu'il y en a peut-être qui vont dire, oui, mais je ne sais pas comment prier, comment je peux demander pardon à Dieu. Bien, Dieu a fait de la même manière ici à Ézéchias. OK? Les gens ne se sont pas purifiés. Ils n'ont pas suivi le processus que la Bible avait dit de faire. Pourtant, ils ont été pardonnés. Pourquoi? Parce que leur foi était inconsciente. Ils étaient inconscients de tout ce qu'ils devaient faire. Ils ont juste été vers Dieu, dans leur simplicité, on pourrait dire honnête à 100%, et Dieu les a pardonnés. Et Dieu veut faire la même chose avec nous aujourd'hui. Pour que nous puissions être des 144 000, que nous puissions développer le caractère de Dieu, le sceau de Dieu, eh bien, Dieu nous invite que peu importe notre foi, nous puissions venir à lui, pour que nous puissions aller à ses pieds, apprendre de lui, pour que nous puissions nous renouveler et retourner sur le droit chemin. J'aimerais terminer par un dernier passage, un rappel de ce qui est dit. Mais rappelez-vous que dans Apocalypse 7, verset 7, la tribu d'Isaacar se trouve. Donc, ça veut dire que si vous vous retrouvez dans Isaacar, dans cette tribu, puis que vous vous êtes corrompu comme la tribu d'Isaacar, eh bien, vous sachez que vous pouvez revenir. OK? Parce que si Isaacar se retrouve là, c'est que Dieu a agréé sa repentance. Dieu a agréé la requête qu'il a faite de son cœur. Et donc, je vous invite à la même chose aujourd'hui, de pouvoir, eh bien, vous tourner vers Dieu, de pouvoir vous repentir vers Dieu. Peut-être que si vous êtes un âne, comme Isaacar, peut-être têtu, peut-être vous voulez prendre le fardeau des autres pour les faire avancer aussi, OK? Pour apaiser leur fardeau et permettre aussi qu'ils puissent avancer vers Dieu. Eh bien, faites-le et priez pour que Dieu vous dirige, pour que vous puissiez être de bons serviteurs. Et donc, la plus grande question aujourd'hui que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que vous vous retrouvez dans cette tribu d'Isaacar? Si oui, eh bien, faites comme Isaacar. Repentez-vous sincèrement dans la foi que vous avez en Dieu et Dieu pardonnera vos péchés. Donc, que Dieu vous bénisse. J'aimerais terminer par une courte prière. Notre Père est aux cieux, j'aimerais te remercier pour ce moment que tu nous permets d'avoir, de pouvoir prendre le temps d'étudier ce sujet. On a pu voir, Seigneur, la tribu d'Isaacar et on a pu peut-être permettre à d'autres personnes de voir que peut-être ces gens aussi sont de la tribu d'Isaacar qui se voient dans Isaacar, Seigneur. Que tu puisses permettre que s'il y a des gens qui se voient dans le caractère d'Isaacar, qu'ils puissent se repentir, tout comme Isaacar le fait, Seigneur. Peu importe de la manière, Seigneur. Peut-être que ces gens ne se sentent pas à l'aise d'y aller pour certaines raisons, de se repentir pour certaines raisons. Peut-être parce qu'ils ont peur de ne pas être acceptés, peut-être parce qu'ils se disent que, eh bien, je ne sais pas comment faire. Eh bien, le plus important, c'est d'avoir la foi, d'avancer et que Dieu va nous guider vers ce qu'il désire de nous, Seigneur, vers ce qu'il veut de nous. Que tu puisses permettre à ces gens-là de vraiment, que ce soit des tribus d'Isaacar ou de toutes les autres personnes, Seigneur, que nous avons vues jusqu'à présent, de pouvoir vraiment nous retrouver, de nous purifier, Seigneur, de pouvoir vraiment changer drastiquement de vie pour que par la foi, nous puissions être sauvés, Seigneur. C'est ma prière donc pour ces choses, pour toutes ces personnes, en particulier aujourd'hui pour ceux qui, par leur caractère, se voient dans Isaacar, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.